Le Tout-Puissant a dit, « Et de chaque chose nous avons créé deux éléments. Peut-être vous rappelez-vous. Fuyez donc vers Dieu, je suis pour vous un avertisseur explicite de sa part. Et ne faites avec Dieu aucune autre divinité. Je suis pour vous un avertisseur explicite de sa part. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'ils disent « c'est un magicien ou un possédé ». Les spirituels hypocrites, en compagnie avec les scientifiques égoïstes et aussi certaines personnes parmi les gens, tels que les dirigeants par exemple, pensent que la terre qu'ils voient dans le ciel est un endroit pour les gens dans une deuxième vie. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on ne trouve pas tous les gens sur cette terre là-bas qui est dans le ciel, mais on trouve uniquement les personnes connues et célèbres parmi les vivants et aussi parmi les morts. Et ce sont ceux qui apparaissent souvent dans les chaînes télévisées ou quelques personnes qui apparaissent par leur visage dans les différents sites web. Et il y a des gens qui ont découvert ce phénomène. Alors ils se comportent comme des dieux qui possèdent les clés de cette terre qui est là-bas dans le ciel. Pour eux, celui qui veut entrer doit payer une fortune pour qu'il fabrique pour lui une vie meilleure. Ceci est vraiment très drôle. Non parce que Dieu a créé une autre terre, car Dieu Tout-Puissant crée tout ce qu'il veut, mais parce que Dieu a créé des gens sur notre terre qui ont une mentalité comme celle que possèdent ces profiteurs égoïstes. Cette terre qui est dans le ciel, et même si les événements qui s'y produisent ont une influence sur les événements qui se produisent sur notre terre, et ceci peut en profiter certaines personnes pour gagner plus d'argent. Mais en réalité, ce n'est pas une terre dans une deuxième vie. Et elle ne le sera jamais. Car il n'y a aucune terre dans une vraie et belle vie, que pour y entrer, les gens doivent payer de l'argent. Ceci, c'est de la folie. Mais il suffit de croire en Dieu Tout-Puissant, une vraie croyance, et d'avoir un bon esprit et un bon cœur. Et c'est tout. Et ceci est à la possession des gens qui ont la foi. Mais il est trop lourd pour les hypocrites et les criminels. En plus, on ne trouve sur cette terre qui est dans le ciel que les hypocrites parmi les spirituels et les dirigeants et les riches. Et on ne trouve pas les autres gens. Et on ne trouve pas aussi les messagers de Dieu Tout-Puissant. Et jamais ils y seront. Car cette vie, avec cette terre qui est dans le ciel, n'est qu'un exemple que Dieu Tout-Puissant donne aux gens à travers son message révélé à ses honorables messagers. Et la mission de cet exemple terminera avec la mort des messagers, ou même avant leur mort. Dieu Tout-Puissant peut anéantir cette terre qui est dans le ciel si les gens qui y trouvent persistent dans leur non-croyance, car ce sont des créatures de Dieu, et ils sont donc eux aussi concernés par le message, et par les avertissements, et aussi par les châtiments. Tandis que pour les gens de notre terre, tout ceci est un exemple pour que les mécréants prennent connaissance du châtiment qui les attend s'ils ne reviennent pas vers Dieu Tout-Puissant. Cette terre que Dieu Tout-Puissant a créée dans le ciel est un exemple pour les gens de notre terre. Mais ceci ne signifie pas que c'est une création médiocre ou qu'elle est moins dure que la première création. Tout au contraire, il se peut que les gens qui se trouvent dans cette terre, dans le ciel, soient des seigneurs en les comparant aux gens de notre terre. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts et plus puissants et plus évolués, que ce soit dans la science ou dans d'autres domaines. Et il se peut même, plutôt c'est certain, que les spirituels et les scientifiques considèrent ces gens comme des vrais seigneurs. Mais pour les honorables messagers, ceci est un exemple. Et il n'y a aucun seigneur sauf Dieu Tout-Puissant, Seigneur des cieux et de la terre.